Alors, nous sommes encore avec Isaïe. Et il a une vision large. Hein? Et voici qui va nous parler d'un fait qui est quand même à la fois biblique, mais aussi historique. Parole du Seigneur au roi Cyrus qu'il a consacré, qu'il a pris par la main pour lui soumettre les nations, désarmer les rois, pour lui ouvrir les portes à deux battants, car aucune porte ne restera fermée. Alors, est-ce que vous expérimentez dans votre vie des portes fermées ou des portes ouvertes? Alors, c'est comme si le texte nous disait, les portes qui sont fermées, dans le fond, sont des portes à ouvrir. Alors, on peut bien dire, notre société est plus ouverte à la parole de Dieu. Ah, ben, les portes sont fermées, nous allons l'ouvrir. Et là, il a pris le roi Cyrus par la main. Puis, à cause de mon serviteur Jacob et d'Israël, mon élu, je t'ai appelé par ton nom. Alors, être appelé par son nom, pour moi, là, c'est être appelé par son histoire, par ce que nous sommes, par les événements qui ont constitué notre vie et les actions de Dieu qui sont manifestés dans ces événements, que nous avons reconnus ou pas encore, que nous serons appelés à reconnaître. Et je t'ai décerné un titre alors que tu ne me connaissais pas. Je suis le Seigneur, il n'y en a pas d'autre en dehors de moi, il n'y a pas de Dieu. Et le titre qui lui a décerné, c'est d'être le roi Cyrus. Et donc, il va gouverner un empire. Ah, c'est pas rien. Je t'ai rendu puissant alors que tu ne me connaissais pas pour qu'on l'on sache de l'Orient à l'Occident qu'il n'y a rien en dehors de moi. Alors peut-être que c'est ce qui est en train de se produire dans notre temps, que l'Orient et l'Occident s'aperçoivent qu'en dehors de Dieu, il n'y a rien, parce que depuis qu'on a sorti Dieu de nos sociétés, on n'arrête pas de se détruire et de se désorganiser, hein, et de se perdre. La deuxième parole, c'est « Nous, Paul, Sylvain et Timothée, nous nous adressons à vous, l'Église de Thessalonique. » Voyez-vous, la communion fraternelle. Puis là, ils sont à Thessalonique. Mais Thessalonique, c'était païen. Il n'y a pas de judaïsme. Puis là, tout à coup, tu as trois petites personnes. Hein? Paul, Sylvain et Timothée. Timothée, il est tout jeune. Il y a des lettres de Paul. Les lettres de Paul à Timothée, c'est rempli de tendresse, puis de confiance, puis je dirais, de prévenance pour que notre ami Timothée assume sa charge et sa responsabilité au-delà de son âge. Et alors, on s'adresse à cette Église qui est en Dieu, le Père, et en Jésus-Christ, le Seigneur. Alors, c'est toujours les belles salutations de Paul, hein, qui révèlent l'identité de ce groupuscule, à mon avis. Là. On n'est pas devant des masses qui ont été converties. Que la grâce et la paix soient avec vous. Bon. Des fois, je voyais des réunions en église où puis ça me faisait toujours drôle. C'est comme si on arrivait et on disait, bon, c'est quoi vos problèmes? On va vous les régler. On se prenait pour des sauveurs. Ben, le sauveur, c'est pas nous, c'est Jésus-Christ. Alors eux, ils disent pas c'est quoi le problème, ils disent que la grâce et la paix soient avec vous. On sait où on la trouve, cette grâce et cette paix. À tout instant, nous rendons grâce à Dieu à cause de vous tous. Alors peut-être qu'ils se regardaient et qu'ils se disaient, « Ah oui, il remercie Dieu pour ce qu'on est. » Moi, j'ai souvent dit ça à mes jeunes handicapés. Moi, je rends grâce à Dieu à cause de vous. Puis toi, c'est ça que tu m'as fait comme bien. Puis ça, toi, c'est ça. Puis, en faisant mention de vous dans nos prières,
Alors, ça veut dire que on vous porte dans nos cœurs, on vous porte dans notre chair, on vous porte en Dieu. Est-ce qu'on se porte comme ça? Moi, est-ce que je porte cette communauté-là de cette façon-là? Sans cesse, nous nous souvenons que votre foi est active. C'est pas une réflexion intellectuelle. Que votre charité se donne de la peine. J'ai des témoignages, moi, de réalité comme celle-là. Chaque semaine, que ma communauté ici, elle a une foi active, puis qui se donne beaucoup de peine. Quelquefois, quand je regarde juste l'équipe de Saint-Vincent-de-Paul ici, toute la peine qu'ils se donnent pour rejoindre non simplement les chrétiens dans la pauvreté ou les paroissiens, mais qui rejoignent ce peuple qui est autour de nous, qui est de diverses origines et qui a grandement besoin d'être reçu et d'être accompagné dans leur insertion dans ce monde nouveau pour eux, hein, qui est le Québec. Nous le savons, frères bien-aimés, vous avez été choisis par lui. Ah ben ça, j'aime ça. C'est pas je t'ai élu, c'est Dieu t'a élu. Et je reconnais l'élection de Dieu qui est sur toi. Hein? Et en effet, notre annonce de l'Évangile chez vous n'a pas été une simple parole. On n'est pas arrivé avec des choses à vous dire. Hein? C'est pas ça qu'on a fait. Mais puissance, action de l'Esprit Saint. Ah, tiens, ça nous dépasse. Ça vient de lui. Certitude absolue, hein, que ce qu'il dit va être accompli. L'Esprit Saint. Alors les pharisiens se concertèrent pour voir comment prendre en faute Jésus en le faisant parler. Moi, je vous avoue que j'ai toujours eu une réaction depuis que je suis prêtre, entre autres, puis avant même, les réunionnettes aiguës. Toujours être en réunion, puis parler. Alors, les pharisiens se concertèrent pour voir comment prendre en faute Jésus en le faisant parler. Et souvent, je trouvais que dans les réunions, on voulait se piéger. Et que ça l'accouchait d'une souris. Alors, ils lui envoient leurs disciples, accompagnés des partisans d'Hérode. « Maître, lui dit-il, nous le savons, tu es toujours vrai et tu enseignes le vrai chemin de Dieu. » La flatterie. La flatterie. Tu te laisses influencer par personne. Bon, nourris son orgueil. Car tu ne fais pas de différence entre les gens. Donne-nous ton avis. Là, comme pensent qu'ils l'ont bien ficelé, là, est-il permis, oui ou non, de payer l'impôt à l'empereur? Ils le prennent pour un imbécile. Parce qu'il est très conscient que la question qu'il pose est une question piège. Que si il invite à payer l'impôt, ils vont dire qu'il est d'accord avec les Romains et que tous ceux qui se sentent opprimés et oppressés par les Romains vont dire, ben, il n'est pas de notre bord. Alors Jésus, connaissant leur perversité, voyez-vous, la connaissance de Dieu, de Jésus, elle ne se trouve pas dans les flatteries. Elle ne se trouve pas dans ce que les gens veulent laisser apparaître avec une réalité qu'ils cachent. Non, leur intention, c'est de mettre à terre Dieu. Et par le fait même, son Fils Jésus le Christ. Alors, hypocrite. On vient de sortir la flatterie, là. Dire à des autorités. Respectez. Pourquoi voulez-vous me mettre à l'épreuve? Montrez-moi la monnaie de l'impôt. Alors, il lui présente une pièce d'argent et leur dit, cette effigie et cette légende, de qui sont-elles? De l'empereur. César. Alors il leur dit,
rendez à César ce qui est à César. Vous savez, tant que l'impôt arrive chaque année, là, et qu'on a envoyé une partie de ce qu'on a reçu, on aimerait bien mieux les garder pour soi. Mais la foi ne nous met pas en compétition avec l'État. Et nous avons une contribution à faire pour le bien de nos frères et sœurs, sur le plan matériel. Alors, rendez à César ce qui appartient à César. Et rendez à Dieu ce qui est à Dieu. Et ce qui est à Dieu, c'est nous. C'est notre personne, notre être. Alors, rendez à Dieu les dons de votre être que vous avez reçus gratuitement et mettez-vous à son service pour que cette humanité puisse atteindre sa maturité. Voilà l'appel pour rendre à Dieu ce qui lui appartient et se tourner vers lui pour lui rendre grâce d'être venu. Alors, nous sommes appelés à l'Angélus. Je vous invite à pouvoir le faire si vous êtes en situation. Amen.